Yvonne, c'est pas toujours facile pour des parents De repérer. d'identifier des symptômes, en l'occurrence. C'est compliqué, même si après coup, on peut voir qu'il y avait déjà un certain malaise et des hallucinations. Mais comment repérer, comment poser un diagnostic? Si pour l'autisme infantile, c'est facile, pour la schizophrénie, où il y a donc des hallucinations, c'est compliqué, d'autant que l'enfant ne peut pas évoquer ces hallucinations, il n'en parle pas. Pour lui, finalement, c'est quelque chose de normal. Il ne sait pas qu'il est dans une position de pathologique et de dissociation. Et et puis en plus, c'est fluctuant. Donc, vous pouvez vous dire de temps en temps, oui, bon, c'était une crise, et puis après, ça passe, et puis ça revient. Donc, c'est très difficile de savoir. Même les spécialistes auront des difficultés, ou ont peut-être eu des difficultés à poser eux-mêmes ce diagnostic. Donc, il y a une forme de banalisation. À l'école, ça se passait bien? Il avait de bons résultats? Comment... Non, il travaillait super bien. Enfin, à l'école, il n'y a jamais eu de soucis. Même son prof, quand la maladie s'est déclarée, il n'a pas compris, en fait, que... Alors, à 10 ans, il a eu une crise un peu plus violente que les autres. Et c'est cette crise qui vous a conduite vers un diagnostic. Que s'est-il passé? C'était en août 2012. Bah, en fait, moi, j'étais assistante maternelle, en fait, et Evan jouait à un jeu, en fait, et il y a eu une contrariété. Et là, il a explosé, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, il était plus contrôlable, il voulait s'enfuir de la maison, il tapait dans les murs, il devenait violent avec lui, il s'étranglait et tout. Et j'arrivais même plus à lui parler, les yeux noirs. Et du coup, moi, il fallait que je protège les loulous, plus mes filles. Et j'avais beau lui parler, il m'entendait plus du tout. Donc j'ai appelé mon mari au secours, donc il est revenu du travail, en fait.